l'agriculture comme un puits. Pour avoir de l'eau, il faut d'abord creuser le puits, aller jusqu'en profondeur. Ensuite, quand vous touchez cette map, l'eau commence à jaillir. Vous allez voir l'agriculture sur le même angle. Parce que si vous commencez à creuser votre puits, au bout d'un certain moment, vous arrêtez. L'eau ne va pas arriver et tous vos efforts seront suspendus. Parce que vous n'avez pas atteint la cible. La cible, c'est l'eau. C'est comme ça qu'on fait un projet agricole avec la simulation à creuser un puits d'eau. Bon, faisons un peu la simulation avec l'agriculture. Vous voulez investir dans un projet agricole. Prenez un peu le poivre par exemple. Parce que c'est ça qui a une forte teneur les amis. Parce que quand vous comprenez les chiffres, ça donne envie même d'investir. Ça donne envie de couler la sueur. Ça donne envie de se sacrifier. Ça donne envie de mettre les moyens. Parce que le retour sur investissement est tellement important comparé avec d'autres spéculations. Vous voulez faire dans l'agriculture, vous achetez l'espace, vous faites les abattages, vous nettoyez, vous achetez les semences, vous cherchez la main d'œuvre. Pour être plus pratique, vous construisez une cabane si vous n'êtes pas très loin si vous êtes très loin des habitations. Et même si vous êtes proche, ou mieux vous concentrer, c'est mieux d'avoir une petite cabane où les employés peuvent aller dormir, même 2, 3, 4 jours, pour leur permettre de mieux se concentrer, pour faire le travail avant de rentrer. Tout ça demande des coûts. Il faut d'abord se préparer pour cela. Quand vous engagez, il faut pas oublier la formule que vous pouvez bien lancer comme ça et après, ça meurt. On fait comment? Il faut recommencer, il ne faut pas se décourager. Vous pouvez planter comme ça, soit les bœufs viennent tout détruire. Vous pouvez planter comme ça, le feu vient passer, ça lave le tout. Ça, ce sont les obstacles que vous allez rencontrer en chemin. Donc, en fait, c'est ça votre chemin. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore atteint le fond. Donc, l'eau ne peut pas encore jaillir. Donc, si vous arrêtez, tout s'écroule. Donc, si vous êtes promoteur d'un projet agricole, il faut savoir que vous avez plusieurs responsabilités. Et de porter d'abord le projet d'abord sur la tête. Et d'avoir la foi. D'avoir la vision. Tout peut arriver. Généralement, c'est pourquoi je dis généralement, l'agriculture n'est pas pour les petites personnes. Parce que si vous commencez à aller, vous êtes un peu comme un capitaine de bateau. Quand le bateau veut chavirer, si vous le capitaine, vous ne mettez pas en confiance. Vous ne vous mettez pas d'abord vous-même en confiance. Les passagers n'auront plus la foi. Et ces cris de gauche à droite, même si vous pouvez revenir à la situation normale, cette panique-là peut vous faire chavirer. Donc c'est un domaine un peu très sensible, les amis, à prendre en considération. Donc vous avez tout un projet sur la tête. Vous êtes un architecte. Vous avez tout un plan. Il faut atteindre le fond avant de lâcher. Et ça se passe comment? Quand vous atteignez le fond, les choses deviennent encore très intéressantes. Les coûts de production augmentent au début, mais en fin de période, en fin d'exercice, ou à l'échelle ou à l'échéance, quand vous êtes en production, les coûts de production diminuent, le revenu augmente. Quand vous êtes en croissance, le coût de production augmente, le revenu est presque zéro. Mais dès lors, quand vous commencez à investir, vous êtes déjà préparé psychologiquement. Et c'est cette psychologie qui vous permet de ne pas trembler ou chavirer, de ne pas paniquer quand le bateau commence à vouloir glisser. Maintenant, quand les coûts de production baissent, le revenu lui augmente. Supposons que vous avez réalisé votre plantation à l'échelle de 4 à 5 ans. Vous êtes en production. Vous commencez dans le record. La question que je vais vous poser, les amis, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre temps? Bon, vous avez certainement répondu dans votre tête. Vous convenez avec moi que, coûte que vaille, c'est un projet, c'est une source de revenus qui est sûre, qui est stable. Si vous cherchez des sources de revenus, essayez l'agriculture, mais faites-le avec une autre vision. Mettez-vous sous la peau. Quelqu'un qui creuse un puits, il faut d'abord arriver en bas avant de lâcher.
Vous pouvez avoir toute difficulté en chemin, mais n'abandonnez pas. C'est pas facile. C'est pourquoi au départ, j'ai demandé, il faut commencer petit. Si vous avez 30 hectares, faites pas tous les 30 hectares. Non, c'est une mauvaise expérience. On va prendre un cas palpable. Vous pouvez avoir la volonté, vous voulez, vous avez les mêmes moyens. Parce que généralement, on dit, ce n'est pas l'argent qui fait le projet. C'est le projet qui fait l'argent. Pour avoir des milliards, vous venez là, vous travaillez, ça ne marche pas. Les employés là, ils ne sont pas d'abord honnêtes. Ils n'ont pas votre vision. Vous les mettez en confiance, ils ne sont pas avec vous. Ils s'intéressent d'abord qu'à eux. Là, vous faites comment? Donc, vous allez avoir une ligne, vous allez avoir une vision. Suivre ça et arriver jusqu'au bout avant de lâcher. L'investisseur qui sait déjà tout ça est préparé psychologiquement. Et il n'y a pas de surprise. Parce que, d'une manière ou d'une autre, quand vous atteignez le fond, vous jouissez vraiment des fruits de votre effort. Et pas sur 1 an, pas sur 2 ans, pas sur 3 ans, des générations. Donc pensez un peu sur l'aspect là. Plusieurs panels d'investissement s'offrent à vous. Ici, on ne va pas seulement pour parler d'agriculture, mais on commence par là. Parce qu'il faut d'abord avoir un plan financier. Si vous avez un plan financier, ça devient facile, les amis. Ça veut dire quoi? Vous pouvez commencer. L'agriculture peut être un business. Vous faites du business. Ensuite, vous allez à l'immobilier. Vous construisez des maisons. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez un seul hectare de poivre, allez voir une banque. Une banque. Vous dites à un banquier, dans mon compte d'exploitation. Et aussi, on va parler de dossier comptable. Votre plantation doit avoir un dossier comptable. Les amortissements, les créances, les provisions, la liquidité, le terrain, le capital, le matériel, le transport champêtre sont très importants à savoir et à prendre en compte dans votre exploitation. Ne faites pas ça sans savoir ça. C'est une société en fait. Le champ c'est un organisme. Une plantation c'est un organisme. On fait ça comme de la blague, mais c'est un organisme. Ça va faire vivre des générations. Des 1000 hectares. Et dès lors que vous avez un seul hectare, je vous ai dit, après, vous allez voir, 1 hectare va nous planter, va nous entretenir 10. On va vous montrer par la suite. Ici, on va vous montrer terre à terre. On va vous aider. On va vous raccourcir le chemin. On va créer beaucoup de choses pour vous faciliter. Vous avez vu comment on utilise les raquettes pour vous faciliter. Vous n'avez plus besoin de salir encore vos mains quand on fait l'agriculture. Vous voyez, on utilise des graines à tuteur. Vous n'avez plus besoin de payer des camions, des tonnes de camions. Dépenser beaucoup d'argent pour transporter les tuteurs d'un point A à un point B et puis ça meurt. Le taux d'échec, même le taux de réussite est même néant. Vous n'allez plus réfléchir quand vous voulez planter du poivre, même dans le marécage. Les graines à tuteurs vont agir. Et le poivre aime l'eau, il aime le marécage s'il y a le soleil. Donc nous travaillons pour vous apporter des solutions qui vont vous aider sur le long terme. Vous n'allez plus réfléchir à planter le poivre, nous allons vous montrer des solutions, des stratégies pour ne même produire le poivre en 1 an ou en moins d'1 an. Donc tous les jours nous réfléchissons pour améliorer le business. Donc nous sommes avec vous les amis. On ne saurait parler tout dans la vidéo. On a beaucoup de concepts, plein de concepts. On va couper comme ça. On va vous dire une autre vidéo pour vous mettre encore en confiance, pour vous apporter une valeur ajoutée de plus. On vous dit à une autre vidéo.